du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle de chevalier de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. Ok maître, parlons maintenant de la politique, controverse autour des confessions religieuses, voire même les hommes politiques, d'autres se rétractent, ils ne veulent pas envoyer de membres pour composer la CNI. Quel avenir politique avec toutes ces histoires? Bon, avec ma petite expérience dans la politique congolaise, je pense que la politique congolaise, le politicien congolais dans l'ensemble, nous ne sommes pas encore matures dans l'ensemble. Je dis bien dans l'ensemble. Absolument. Et ça va prendre du temps. Et c'est aussi la bonne guerre. Parce que quand on parle de la politique, on ne voit que des intérêts. Donc ce qui se passe, il y a des intérêts politiques à l'intérieur. Les confessions religieuses, c'est la partie, comment on appelle ça, la société civile. La société civile. Une frange de la société civile. Oui, oui, une frange de la société civile. Dedans, malheureusement, il n'y a que des confessions religieuses qui se disputent. C'est ça le mal. Parce que dedans, il y a des intérêts aussi politiques dans ces confessions religieuses. Ce qui bloque maintenant la machine. En principe, quand on parle de la société civile dans l'ensemble, c'est-à-dire, en fait, c'est une composante qui devrait être neutre. Mais quand on trouve une composante, disons, partisane dans ces négociations, et ça va créer toujours ce qui se crée aujourd'hui. Je me souviens une fois Desmond Tutu, qui était un pasteur. Une fois, il était venu ici au Congo, dans une époque où il y avait des troubles. Et il n'a pas compris. Il avait dit, mais vous les Congolais, vous êtes tous noirs. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous n'arrivez pas à vous entendre. Nous, en Afrique du Sud, il y a un problème. Nous avons deux races. Il y a les blancs et les noirs. Mais comment ici au Congo, vous n'arrivez pas à mettre les intérêts ensemble, les intérêts politiques certainement. C'est ça le grand problème, c'est une question de maturité. Je me souviens encore d'Elden Kodzo, qui était venu aussi. Il a dit la même chose. Je me souviens encore du président, l'ancien président, le défunt Abdou Diouf. Une fois, il était venu. Donc au Congo, ce n'est pas aussi évident dans les négociations politiques pour qu'ils prennent une solution rapide. Mais j'espère qu'on aura toujours la solution après la dispute, après les disputes. Honorable, à quoi profitent ces conflits des confessions religieuses? Particulièrement. Oui. Donc, particulièrement, il y a des grandes confessions qui ne veulent pas aussi céder. Quand je dis des grandes confessions, ce sont des confessions traditionnelles que nous connaissons. Il y a l'église catholique, il y a l'église protestante, l'ECC, et maintenant l'église catholique qui est représentée par Senko, et l'église protestante qui est représentée par ECC. Ce sont des grandes confessions. Et partout, vous le savez, les grandes ne peuvent pas céder devant des petites. Donc c'est un problème, mais qui, moi, je sais qu'au finish, on aura toujours une solution. Les conflits, c'est les conflits d'intérêt et c'est les conflits aussi de grandeur dedans. Voilà. Mais on peut dire que l'Église catholique veut à tout prix prendre le contrôle, s'imposer pour prendre le contrôle de la CENI cette fois-ci, parce que comme s'ils se sont sentis être dupés plusieurs fois, mais avec Félix, ils veulent contrôler la CENI cette fois-ci. L'église catholique, dans ses origines, quand je regarde, c'est une église d'abord politique. Vous comprenez? Je me souviens encore de la déclaration de Monseigneur Ambongo à l'époque, je pense.
disait que l'Église s'oppose toujours. L'Église ne se trouve pas au milieu du village. Devant la politique, l'Église se trouve dans l'opposition pour pousser les pouvoirs à travailler. C'est pourquoi je dis que c'est de la bonne guerre. Oui. Donc, comme le président Tshisekedi est au pouvoir et que l'Église serait toujours dans l'opposition, pas dans le sens de faire du mal, mais dans le sens de pousser le pouvoir à faire quelque chose qui doit répondre à l'intérêt général de la population. Même par injustice, l'Église doit jouer ce rôle-là, même par l'injustice. Cela ne veut pas dire qu'il y a de rancune dedans, c'est la politique. Ce que moi je pense en tant que politicien. Voilà. Vraiment. Honorable, de l'autre côté, les composants, entre autres PPRD ensemble, refusent d'envoyer leurs délégués. Ce n'est pas un impasse pour chuter? Bon, je vous dis, dans des guerres politiques, il ne faut pas réfléchir comme un intellectuel. Dans des combats politiques, dans des conflits politiques, il faut réfléchir comme un fou. Donc, oui, le FCC ne peut pas aujourd'hui céder facilement au chemin tracé par le pouvoir. Parce que le FCC aujourd'hui, c'est dans l'opposition. Et comme les autres partis qui sont dans l'opposition, ils vont toujours lutter contre les propositions du pouvoir, jusqu'à ce que chacun aura un espace où il va retrouver son intérêt, et c'est là où ça va s'asseoir par rapport au compromis final. D'après moi, c'est ce qui se passe dans la politique. Il ne faut pas réfléchir en intellectuel. Mais apparemment, comme s'il y a déjà un décor planté pour aider Félix Tshisekedi à glisser. Parce qu'avec les retards que nous sommes en train de constater. Bon, avec le peu d'expérience que j'ai en politique, les glissements, qui gagne dans les glissements? C'est le pouvoir en place. Non. Les glissements, dans l'expérience que j'ai, dans les glissements, il y a aussi les politiciens qui gagnent. Parce que ceux qui étaient dans l'opposition trouvent le travail. Oui, ceux qui sont dans l'opposition, ils disent, nous sommes au chômage, il faut avoir un peu d'argent pour préparer les élections. Vous comprenez, on a passé plusieurs glissements ici, et il y a eu toujours des fissures. Les gens qui sont dans l'opposition, l'opposition s'éclate. À chaque fois qu'il y a les glissements, il y a d'autres personnes qui rejoignent les pouvoirs afin d'avoir un peu du travail. Ouais. Donc c'est pourquoi je dis que dans les glissements, ce n'est pas seulement le pouvoir qui gagne, il y a aussi certains membres de l'opposition qui quittent l'opposition pour s'attacher au pouvoir afin d'avoir un peu quelque chose. C'est la question d'intérêt politique. Pour finir avec cette question, maître, j'aimerais vous poser cette question, permettez la tautologie. Qu'est-ce que, et en votre qualité d'un homme politique avéré, vous avez de l'expérience, que devons-nous faire pour faire sortir la RDC de cette situation? Parce que vous avez cité plusieurs hommes politiques, même extérieurs, qui ont dit à dénoncer. Mais que devons-nous faire pour sortir de cette bassesse? Parce que ça ne s'accorde toujours pas. Oui, moi j'ai toujours dit au Congo, pour sortir de cette bassesse, c'est de la bonne volonté politique. Je ne dis pas la volonté politique. Oui. Il y a la volonté peut être mauvaise. Mais je dis de la bonne volonté politique qui nous manque. Les Congolais n'aiment pas l'intérêt communautaire. Les Congolais n'aiment pas l'intérêt général. Le Congolais, dans sa nature, il est égoïste. Quand il se retrouve devant là où il trouve l'argent, il se trouve que, bon, voilà, je gagne, et les autres, ils oublient les autres. Donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas la bonne volonté politique, et ce serait difficile pour qu'on s'en sorte. Donc, ce qui bloque le Congo, c'est l'homme. L'homme congolais qui voit plus son intérêt, et il ne voit pas l'intérêt général. C'est ça qui bloque. Et pour arriver à sortir ce pays dans l'impasse, il faut qu'il y ait d'abord de la bonne volonté politique, et pour voir l'intérêt général avant tout. L'intérêt général avant tout. Même quand on parle de la congolité, non, on arrête des gens. Des gens qui sont arrêtés, ce sont des étrangers. Vous comprenez? On parle de la loi qui devrait, pour être président, pour verrouiller la présidence. Non. Vous êtes de quel côté? Moi, en tout cas, je suis... Tel que je connais l'histoire du Congo, les gens ne connaissent pas, les Congolais ne connaissent pas l'histoire du Congo.
Le Congo a été conçu par les étrangers. C'est tout chez nous, à Bolobo, quand je lis, je vois que c'était plutôt les étrangers qui étaient venus combattre là-bas avec Stanley. Et il y a comment on appelle ça, les gens de Tanzanie, là, comment on appelle l'île là, l'île de Zanzibar. Les Zanzibarites, voilà, sont des Zanzibarites. Oui, les Zanzibarites qui étaient venus combattre. Et puis quand je lis l'histoire du Congo, quand Stanley avait prononcé un mot, qu'aujourd'hui les politiciens ne se souviennent plus de ça. Le Congo, quand les gens disent que le Congo c'est un pays riche à l'époque, pourquoi aujourd'hui? C'est parce qu'ils n'ont pas respecté les mots que le premier blanc avait utilisés. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ces mots-là. C'était Stanley qui avait dit, sans chemin de fer, le Congo ne serait qu'un désert. Ne vaut pas un penny. Si le Congo avait eu des développements, c'est parce qu'à l'époque, le blanc avait compris qu'il faut construire des chemins de fer. Et aujourd'hui, quand vous allez à l'Imété, même le chemin de fer, entrer dans des maisons des gens, aujourd'hui, tout est saboté. Et le grand problème pour l'histoire du Congo, c'est qu'il ne faut pas chasser l'étranger. Le Congo, en principe, selon moi, c'est un pays qui devrait être un pays mosaïque, comme l'Afrique du Sud, comme les États-Unis. Parce que le Congo est fait pour être un pays mosaïque. Vous voyez, quand on parle du Congo, quand on compare l'histoire du Congo, le Congo est indépendant depuis 1885. Le Congo, l'indépendance de 1930, ce n'est pas l'indépendance. Le Congo est indépendant depuis 1885. Et le premier président qui avait dirigé le Congo, c'est un Anglais, De Winston. De Winston, c'est un Anglais. Il n'était même pas belge, il n'était même pas américain. Il était anglais. Quand vous suivez l'histoire du Congo, le Congo, c'est un pays mosaïque. La congolité, pour moi, je me pose. Ça n'a pas de place. Non, ça n'a pas de place. Donc c'est la distraction. Pour ceux qui ont voulu proposer, c'est la distraction. Une ségrégation. C'est la distraction. C'est la distraction. Le Congo, c'est un pays mosaïque. Le Congo a 9 frontières. On trouve des Congolais soudanais, on trouve des Congolais brazzavillois, on trouve des Congolais centrafricains. Les frontières qui viennent d'être faites, ce sont des frontières de la colonisation. Ce n'est pas comment on dit, les frontières naturelles. Ce sont des frontières de la colonisation. Parce que la colonie française qui a pris le Congo Brazzaville, c'était par hasard. D'ailleurs, même s'est exprimé dans notre hymne national. Des beaux Congolais, unis dans l'effort, unis dans les sorts. Congo Brazzaville et Congo Kinshasa, c'est fait un seul pays. Ni était la présence du Brazza, qui avait suivi Stanley, on n'allait pas avoir deux pays. C'est pour dire que le Congo devrait être un pays mosaïque. Restons un tout petit peu dans la politique. Une petite question honorable. 100 jours presque avec ce gouvernement Sam Malokonde. Quel bilan pour vous? Pour moi, le bilan est négatif. Le bilan est négatif. Comment? Bon, quand on observe, c'est comme s'ils n'ont pas encore commencé le travail. Ça, c'est une observation que je fais. C'est comme s'ils n'ont pas encore commencé le travail. Je pense que c'est vrai aussi qu'ils n'ont pas encore commencé le travail. Ils sont en train peut-être de débrayer le terrain afin de commencer le travail. Quand on regarde comment les choses se passent, les suspensions des DG, les suspensions des comités directeurs des entreprises, c'est pour voir que... Plusieurs suspensions sans procès. C'est pourquoi je dis que jusqu'à présent, c'est comme s'ils n'ont pas encore travaillé, ils n'ont pas encore commencé, ils se trouvent comme s'ils sont bloqués, il faut qu'ils débloquent un peu et puis débrayent les chemins. C'est pourquoi je dis que jusqu'à présent, les bilans, pour moi, le bilan est négatif. À 100 jours, en tout cas, ils n'ont pas encore fait quelque chose visible. Madame Allegrasse a une question sociale. Oui, toujours par rapport à la proposition de la loi de l'honorable Mbao, la proposition de la dot à $500. Quel avantage et désavantage, monsieur l'honorable? Bon, avant de parler de l'avantage et des désavantages, je pense qu'il faut partir par les origines de la dot en Afrique. Oui, parce que c'est quelque chose qui est venu de loin. Est-ce que l'honorable Mbao, que je salue, est-ce qu'il avait analysé d'où venait la dot? Comment la dot était née en Afrique? Est-ce qu'il avait analysé ça? Je pense que non.
Parce que d'après mes analyses, quand les gens discutent, d'après mes analyses, la dot est née partant de l'idée que la femme, c'est une personne qui doit produire. Vous voyez, pendant nos ancêtres, quelqu'un qui s'est marié, c'est-à-dire c'est une machine qui s'ajoute. Vous comprenez? C'est quelqu'un, parce que la femme à l'époque, c'était quelqu'un qui apportait la production. Vous voyez, c'est quelqu'un, la dame, c'était quelqu'un qui allait au champ, amener à manger dans la famille, à la famille, au mari. Le mari n'était pas un producteur. Vous comprenez? La femme amenait la famille, faisait des enfants, faisait nourrir les enfants. Est-ce que la femme d'aujourd'hui, c'est la même chose? J'ai dit non. C'est pour dire qu'on ne peut pas fixer la dot. La dot, c'est plutôt les deux parents partant des enfants ou des époux. Parce que moi, dans ma famille, je vous dis sincèrement, on peut demander, on peut vérifier, j'ai mes soeurs qui se sont mariées pas au-delà des $50. Parce que chez nous, des Bolobo, les mariages ne terminent pas. Oui. Chez nous, à Bolobo, les mariages ne s'arrêtent pas. On se marie chaque jour. Et l'avantage, c'est la femme. Parce qu'à chaque fois que vous mariez une femme, et cette femme-là vous amène les membres de sa famille. Et ces membres de la famille utilisent tout ce qu'on trouve là-bas. Ça signifie quoi? C'est la continuité de la dot. Alors fixer un montant, c'est un peu aberrant. Et si c'était moi, je pense que la dot devrait être contributive. C'est-à-dire la dame doit amener quelque chose et l'homme aussi, sans compter d'autres symboles, et présente à la famille. Mais en quelque sorte, vous soutenez la loi, parce que si l'honorable a proposé une telle loi, il a eu aussi à voir comment est-ce que les familles exagèrent avec ce montant de la dot. Non, non, moi je ne soutiens pas. Je dis la dot, c'est plutôt l'homme qui amène l'argent à la famille de la femme. Je supprime ça. Je dis que si c'était bien réfléchi, actuellement, la femme d'aujourd'hui n'est pas cet être-là productrice. La femme d'aujourd'hui, elle contribue comme l'homme. Vous comprenez, les deux maintenant, ils vivent en égalité. S'il faut qu'il y ait la dot, c'est plutôt les deux personnes qui doivent s'attendre pour voir combien on doit présenter à la famille comme symbole. Donc ça n'a pas de place. Fixer le montant de la dot, ça n'a pas de place. C'est pourquoi j'avais dit dans ma famille, moi, ma soeur, c'est elle-même qui a dit, moi, mon mari n'a pas d'argent, même $50, et on a accepté, parce que le mariage continue. Vous voyez, c'est une attente entre les deux époux. C'est la dot pour que le mari vienne avec 500. Il y a des gens qui, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais touché 500, même $200. Donc ça n'a pas résolu quelque chose, quoi. Ça n'a pas résolu le problème. Maître, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Quel est votre mot de la fin par rapport à ces numéros? Le mot de la fin, je ne peux pas prononcer le mot de la fin. Par rapport à l'émission. Par rapport à l'émission, je vous encourage. Merci. Je vous encourage, vous devrez continuer. Et je vois déjà votre émission a beaucoup de l'avenir. Merci. Et parce que de temps en temps, je le suis. Et ce que je demande, c'est peut-être les appuis extérieurs. Vous devrez toquer par-ci, par-là pour avoir un peu plus de gens qui devraient vous aider à vous promouvoir. Merci. Et voilà, c'est un peu ça. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par ce point que nous mettons fin à l'émission de ce jour. Je vous rappelle qu'on avait reçu pour vous l'honorable Eddy Etibako. Il est parmi les avocats du parti civil dans le procès Yumbi. Je crois le vendredi le 6, nous serons là aussi avec ce magazine Info du Peuple. Mais pour aujourd'hui, je vous dis au revoir. Bye. L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour le pécheur. Communiqué nécrologique. La famille Lelo et la grande famille Mayabou, Benoît Lelo, président fédéral de la jeunesse UNC Matete, ont la profonde douleur
d'annoncer aux amis et connaissances, et plus particulièrement aux ressortissants des Mwanda, tous les Baoyo, la disparition de leur fille, mère, tante, grand-mère, Georgette Malila, décès survenu ce 21 juillet 2021, suite d'une courte maladie. Le programme se présente comme suit. Mercredi 11 août 2021, un culte d'action des grâces à 18 h dans la résidence familiale 6, 16 Barcé, quartier Baoumbu 2, commune de Matete. Référence, École Lucie. Jeudi 12 août 2021, levée du corps à la morgue des cliniques universitaires pour l'enterrement au cimetière des nécropoles entre ciel et terre. Ce communiqué tient lieu de faire part. L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour le pécheur. Communiqué nécrologique. La famille Lelo et la grande famille Mayabou, Benoît Lelo, président fédéral de la jeunesse UNC Matete, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, et plus particulièrement aux ressortissants des Mwanda, tous les Baoyo, la disparition de leur fille, mère, tante, grand-mère, Georgette Malila, décès survenu ce 21 juillet 2021, suite d'une courte maladie. Le programme se présente comme suit. Mercredi 11 août 2021, un culte d'action des grâces à 18 h dans la résidence familiale 6, 16 Barcé, quartier Baoumbu 2, commune de Matete. Référence, École Lucie. Jeudi 12 août 2021, levée du corps à la morgue des cliniques universitaires pour l'enterrement au cimetière des nécropoles entre ciel et terre. Ce communiqué tient lieu de faire part. Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle de chevalier de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir.